Bonjour à tout le monde. Alors, l'émission tant attendue commence. Merci à vous qui êtes là. Merci à vous qui allez participer, laisser vos témoignages, nous interpeller. Nous avons réussi à nous réunir, en tout cas quelques-uns, quelques anciens d'Africa numéro un, à travers une association, l'association des anciens d'Africa numéro un, qui a décidé donc de se, de se mettre ensemble pour partager tout ce qu'on a vécu à travers Africa numéro un, mais également célébrer, commémorer les 100 personnes qui ont quitté Africa numéro un, en tout cas qui ne sont plus de ce monde. Nous avons tenu justement à leur rendre hommage et nous allons continuer à le faire au cours de ce mois de février. Le mois de février qui marque en fait la date anniversaire d'Africa numéro un qui aurait fêté ses 41 ans si Africa numéro un, la maison mère, avait continué à exister. Alors, merci à vous qui allez regarder cette émission, merci à vous qui allez participer. Nous allons faire entrer au fur et à mesure bien les stars d'Africa numéro un. On va vraiment y aller cool, hein. Tout le monde va pouvoir s'exprimer. Et je remercie les auditeurs qui ont souhaité partager ce moment avec nous aujourd'hui. Alors, je vais faire entrer l'un des plus anciens. Est-ce qu'il est là? Non. Hyacinthe Mba-Logo, je pense qu'il n'est pas prêt. Hyacinthe, j'espère que tu seras dans quelques instants. Alors, je vais faire entrer Fanny Elassa. Bonjour, bonsoir Fanny. Comment tu vas? Très belle initiative. Oui, alors, il faut que tu parles près du micro. Il faut que je parle près du micro. Voilà. Alors, mon micro est là. Et il faut que tu te mettes vraiment au même niveau que moi. D'accord. Est-ce que là, ça va? Ça fait un moment que j'ai fait de la radio. Ouais. Alors, moi, je vais monter le son. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Ok, là, je pense que je t'entends bien. Alors, Fanny Elassa, comment tu peux te présenter à nos chers auditeurs? Fanny Elassa, Africa numéro 1 en 1990. Essai, heureusement, et la commence. La date va faire le 1er avril. Ce n'était pas un poisson. Je signe mon contrat le 1er avril 91 et je n'ai pas quitté Africa numéro 1, on va dire jusqu'à la fermeture des portes. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les émissions que tu as animées? Alors, j'ai quitté quand on arrivait avec d'autres. J'ai commencé à être un peu celle qui faisait, je passais d'une émission à une autre. Et puis après quelques petites apparitions dans une émission où il y avait Eugénie, où il y avait Rosalie. Et puis j'ai fait la première femme à avoir fait le jeu. J'ai fait la matinale. En gros, ça a été ça. J'ai fait une émission. Alors, il y a des petites coupures, vous allez nous excuser, chers auditeurs. Quel est tout à l'heure, tu nous expliqueras les moments les plus importants que cette radio t'a apporté, ce que les auditeurs t'ont apporté. Comment as-tu vécu cette aventure, hein? On va en parler, hein. Merci d'être là, Fanny, et là, ça. Alors, je vais faire entrer Yacine Mba à Logo. Bonjour, bonsoir Yacine. Bonsoir Eugénie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Ça, c'est l'exercice que je hais le plus, parler de moi. Ah, mon Dieu. Tu n'as pas changé, hein? Là, tu me poses le problème. Bon, disons que je suis Yacine Balogo, je suis rentré relativement jeune Africain numéro 1 en janvier 82, un peu moins d'un an après la création de la radio. Après, bon, on était tous un peu polyvalents à la rédaction. J'ai fait du sport, j'ai fait de la politique, on a animé Africa Sport, on a été en reportage à la fois politique et sportif, et aujourd'hui ça me colle encore à la peau.
Et je crois que bien, ça a été uniquement le sport, non. Oui, le sport, c'est la dernière vague. Hein. Daniela Mengue, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Eugénie, tellement ravie de te retrouver et retrouver tous les autres. Alors, comment tu as connu Africa numéro 1? Comment tu es entré à Africa numéro 1? Je suis rentrée à Africa numéro 1. Alors moi, je rentre à Africa numéro 1 en novembre 2002 par ton biais. Oui. Parce que en fait, vous étiez à la recherche de voix off, tout simplement. Et une amie qui pensait faire des voix off m'a emmenée avec elle. Et du coup, comme tu es finalement quelqu'un qui donne sa chance à tout le monde, et tu m'as dit, mais essaye un peu de répéter cette phrase. Et puis, tu as pensé que j'avais du potentiel vocal, en tout cas. 2 semaines après, tu m'as rappelé, mais j'ai bien trimé pour qu'en fait, j'ai pris à l'antenne tout de suite. J'étais donc, pour ceux qui nous écoutent, la collaboratrice de Denis, qui accompagnait pour tout ce qui était micro-trottoir, dérochage des courriers des auditeurs. J'étais vraiment en back-office de. C'était quoi l'émission entre midi et entre 14h et 17h. Donc, j'étais plutôt en back-office, en micro-trottoir, préparation d'émissions, montage. Et puis, petit à petit, effectivement, tu m'as confié des rubriques. Donc, Eugénie m'a confié des rubriques, et surtout à ne pas faire en direct parce que c'était très rigoureux. Donc, des rubriques enregistrées. Au fil du temps, j'ai fini par participer à des émissions importantes, notamment la tranche matinale 9 midi, à Aquabar. J'ai eu les matinales par la suite, le samedi et le dimanche. J'ai fait beaucoup de remplacements et c'était une belle récompense hein, quand on entre à la radio de pouvoir remplacer Fanny, par exemple, sur son jeu, sur Challenge. C'était énorme. Et puis, je pense que le gros test, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour moi, Eugénie, un jour, tu avais l'émission Triangle avec Patrick et tu m'as dit je vais arriver dans 5 minutes, lance l'émission. Alors, déjà, être sur le même plateau que Patrick, c'était juste pas possible. Et jamais je n'avais fait d'antenne, jamais je n'avais fait de direct. Effectivement, j'ai lancé l'émission, j'ai annoncé le programme et juste après, il y a la bande promo. Et là, tu es rentré dans le studio, en fait, tu étais en train de m'écouter dans ta voiture. Tu étais au parking et c'était un défi, en fait, que tu me lançais. Tu étais au parking. Tu m'as donné l'occasion de faire un direct, on va dire, 1 minute pour voir de quoi j'étais capable. Et c'est à partir de là, effectivement, que tu as commencé à me couper des rubriques, faire de l'antenne, et ensuite en direct. Et en 2007, j'ai choisi d'aller à la rédaction. C'était la programmation. J'ai choisi d'aller à la rédaction. J'étais déjà partie. J'avais besoin d'écouter autre chose. Et puis les garçons, en tout cas, du côté de la rédaction, je pensais que j'avais du potentiel et qu'il n'y avait pas de femmes à la rédaction au service sport. Donc, je suis allée à la rédaction, au desk des sports et j'ai commencé à faire des trainings de sport. J'ai intégré l'émission de sport le dimanche après-midi avec Ludovic Kumba, les éditions de sport en semaine, le soir, le week-end, et jusqu'en 2015. En 2015, c'est là que je pars d'Africa numéro 1 parce que j'ai une carrière administrative après que j'entame. Et donc, ça devenait pour moi possible de faire les deux en même temps. Mais sinon, pendant longtemps, j'ai donc été Africa numéro 1 et ailleurs et très, 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 très investi au niveau de la radio. Oui. Merci pour ce témoignage, Daniela. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, tu as parlé de Patrick Vadon, c'est l'occasion justement de parler de lui. Je vais rétablir le son de Fanny et de Hyacinthe et des grésillements. Parler un peu plus fort. Tout ça, ça parle de sensibilité. Hein, tout ça. Je fais du montage, des grésillements. Je voudrais faire introduire Patrick. J'ai eu la chance d'interviewer Patrick Emmanuel quelques temps avant ça. Je vais laisser entrer Patrick.
Idep. Bonsoir. Je crois que tout le monde doit muter le micro sur l'église de Mars. Oui, il y a des grésillements. Oui. Fait le son. Voilà, c'est Hyacinthe. Hein. Hyacinthe, il y a un souci avec ton micro. Voilà. Alors, mettez les écouteurs, c'est peut-être mieux pour qu'on puisse s'entendre vraiment. Alors, Papi Dep, j'aimerais que tu te présentes. On s'est connus il y a plus d'1 an. Tu m'as contacté parce que tu souhaitais faire une émission pour Patrick Guémanon. Pour Patrick Guémanon. Tu m'as demandé, grande sœur, je suis admirative de Patrick Guémanon, je ne sais pas ce qu'il devient. Est-ce qu'il te serait possible de le contacter pour moi afin que je sache où il en est? C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Bonsoir déjà à Daniela, bonsoir à tout le monde. Hein. Donc, ça fait très longtemps. Et Madame Eugénie, je vous connaissais déjà sans avoir vu, en fait, parce qu'on vous écoutait déjà à cette époque à la radio avec le défunt Patrick. Voilà, donc, comme tout le monde, hein, comme tout un Africain, d'autres Africains, qui admiraient les émissions de Patrick Guémandon. Et j'ai eu l'occasion de croiser 2 fois Patrick Guémandon en Mbolo, entre Majestic et Mbolo. Voilà, donc on me l'a présenté, que Patrick Guémandon et tout. Donc j'étais très content. On écoutait Patrick à la radio, on ne voyait pas les personnages. Mais en voyant Patrick comme ça, on dit « Ah !» Donc, la tête tournée, tu te poses des questions, mais l'autre, qui fait un peu les histoires mystiques. Donc, en fait, pour nous, on voyait Patrick Guémandon, c'était le diable en personne. Hein, c'est que nous, on pensait, parce qu'il disait déjà qu'il pouvait transformer une personne à un cochon ou bien à un chien. Mais nous, ça nous faisait peur, en fait. Voilà, donc, j'ai oublié de me présenter. Si je peux me présenter. Voilà, donc je suis Papi Dep, mon petit nom que tout le monde connaisse, un gars du showbiz gabonais. Et aux États-Unis. Voilà, ici, actuellement, je suis aux États-Unis. J'ai lancé une chaîne en ligne, en fait, qui s'appelle AKTV Radio, qui fait un bon petit chemin. Actuellement, on a été nominé il y a 5 à 6 mois. On est parmi les meilleures chaînes de la diaspora africaine. On a été nominé au Canada par la francophonie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand j'ai vu, j'ai entendu que Patrick Guémandon était malade, du coup, je me suis dit, comment faire pour entrer en contact avec lui? Et je ne savais pas. On m'a envoyé le numéro de Madame Eugénie. C'est comme ça que j'ai contacté Madame Eugénie et elle a facilité les choses, en fait. Il fallait contacter Madame Eugénie, Madame Menga, et c'est parti comme ça. Pour nous, c'était un challenge de pouvoir faire quelque chose à l'homme qui a beaucoup donné pour nous, hein, nous qui étaient jeunes. C'était dans cette optique-là qu'on voulait aider Patrick et on a fait ce qu'il y avait à faire. On a eu les cotisations, les gens ont cotisé. Et on a envoyé Patrick à l'hôpital, on a suivi les soins. Et après quelques temps, vous avez revu Patrick sur scène parce qu'on ne le voyait plus, il ne marchait plus, il était sur place. Donc, le travail qu'on a eu à faire, Madame Eugénie, Madame Menga, Guillaume Leblac et d'autres personnes, a permis à Patrick de se remettre un peu sur pied, ce qui a permis à Patrick de faire quelques émissions avec nous. Et je pense que c'est un peu ça. Merci, Papi Dep. Alors, Fanny, Daniela, Hyacinthe, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de Patrick? Bon, déjà, il y a eu la messe pour lui aujourd'hui, et puis pour tous les autres, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que tu peux dire, Fanny, aux auditeurs qui avaient cette image justement assez craintive, assez sulfureuse de Patrick Guémandon? Qu'est-ce que tu peux nous révéler au sujet de Patrick? Alors, arrive à Africa numéro 1, bien sûr. Africa numéro 1, c'était énorme. C'était quelque chose d'énorme. Et quand je vois Patrick pour la première fois, Africa numéro 1, on voit tout de suite qu'il est à part. Mais aujourd'hui, Eugénie
sorte de open space où l'on travaille animateur. Et il fallait toujours que Patrick, je ne sais pas si tu t'en souviens, il devait fermer sa porte 152 fois au moins. À chaque fois qu'il sortait du bureau, il revérifie. Alors, on avait droit à ça. Et du coup, c'était en même temps que je le craignais un tout petit peu, il était mystérieux, sa façon d'être, il cassait un tout petit peu l'image. Et puis voilà, c'était quelqu'un qu'on lui remplaçait, il y avait nous, enfin déjà entre Jenny, Bonga, il n'y avait personne pour Fanny, on a des soucis, on n'arrive pas à te capter, ça se coupe à certains moments. Donc, oui. je vais te demander de faire l'effort, soit de prendre des écouteurs, ou alors de se rapprocher, de parler plus fort, parce que là, c'est un peu compliqué. Là. Alors, je disais que c'était quelqu'un d'unique. Et il n'y avait personne alors qu'on se remplaçait les uns les autres. On disait que sur Africa Numéro, on devait être polyvalent. Nous étions des acteurs. Quelles que soient les missions qui se présentaient, dès qu'il fallait tout de suite que vous puissiez la faire. Mais il n'y a eu personne pour remplacer Patrick. Alors, je crois que pour lui, ça devait être un tout petit peu embêtant parce que quand il prenait ses vacances, il fallait qu'il enregistre. Pour ceux qui ne savent pas, l'enregistrement d'une émission de Patrick, il le faisait tout seul. Il avait ses musiques, il avait ses voix, et il s'enfermait dans le studio pendant 4 heures, au moins, pour un feuilleton. Un feuilleton. Il avait toujours même voix, plus personne ne les utilisait, sauf lui. Il mettait ses disques, il mettait et il s'enfermait 4 heures. Alors, et lorsqu'on pouvait lui poser une question, il disait, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont peur. Il me demande des conseils. Moi, je ne suis pas sortie, moi. Puis on disait, oui, mais je trouve quand même. Il dit, oui, mais des fois, c'est des choses évidentes. Voilà. Donc, il s'amusait des fois à nous faire peur. Je ne vais pas raconter ici l'anecdote du Père Noël sanglant à Noël. Il n'y avait que Patrick pour le faire. Et il y a d'autres histoires comme ça. Et puis, il y avait des moments où il était drôle. Et ça cassait à chaque fois. Le lendemain, il pouvait revenir avec ses histoires de sabre et d'arts martiaux. Puis après, il allait revenir avec des... C'était Patrick, Voilà, c'est... Patrick, c'était un personnage. Alors, je vais tenter de joindre certains de mes confrères par WhatsApp. Heureusement que la technique est là pour arranger les choses. Et j'aimerais justement, Fanny, que tu nous expliques comment on travaillait à l'époque. Comment on travaillait. Parce qu'aujourd'hui... Attends, Jérémy. Il est bon de cette période. Oui. Alors, Daniela et aux autres, lorsque nous approchions du mois de février, qui était le mois du retrait. C'est vraiment plaisir parce que je suis avec toi. Oui, attends un moment. Jérémy, attends un moment, je laisse la parole à Fanny. Jérémy, s'il te plaît. Tu m'entends pas? Je te vois très bien. Tu m'entends pas? Non, je te vois très bien. Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Est-ce que je suis là, chez moi, ben, je te vois très bien. Parce que j'ai coupé mon micro pour que justement Fanny puisse... Attends. On a coupé le son de cette... Ah oui. Attends. Oui. Attends, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui... Attends. Mais je sais pas comment c'est coupé. Est-ce que tu pourquoi m'entends? Le son est coupé. Est-ce que tu m'entends, Jérémy? Mais le son... Attends. C'est un dialogue de son, là. Il a coupé le son. Le son? Non, mais pourquoi le son est coupé? Attends.
Non, Est-ce que tu m'entends? attends. Pourquoi? Qui a coupé le son? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Voilà. Alors, est-ce que Là, tu je peux, t'entends. est-ce que tu peux un moment te taire, s'il te plaît? Pardonne-moi. On va se couper tout ça. Je vais laisser la parole à Fanny qui expliquait comment on travaillait à l'époque. Est-ce que l'époque des NAGRA, ça n'avait rien à voir avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, hein, des personnes comme PapiDep. Bon, ça c'est la nouvelle génération, mais avant, on travaillait avec des outils vraiment différents. Fanny. C'était des nagras, hyper lourds, avec les coupettes, Ouais. n'est-ce pas? Les Alors, bonnes il faut magnétiques et à tout ça. chaque fois, c'est Oui. une entreprise hein, que de monter un élément. On devait le faire soi-même parce que on n'avait pas maintenant, il y a beaucoup de gens qui font un peu tout, et on s'en foutait, tu sais, en disant oui, mais les autres, ça nous a appris le travail, parce que vous alliez chercher le son. Ensuite, il fallait écouter, il fallait extraire l'essence de votre émission pour pouvoir la présenter, et ça mettait du temps le montage. Ouais. C'était, c'est-à-dire, après le résultat que ça pour le temps mis, on en perd. Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Alors, je vais laisser. Merci Fanny. Reste là parce que Fanny, tu as beaucoup de choses à dire sur les auditeurs. Tu as quand même fait une émission importante, hein, l'après-midi, le jeu. Comment ça s'appelle d'ailleurs cette émission? Le jeu, c'est l'une des plus belles émissions qu'il y ait eu sur Africa Numéro. Ouais. C'était l'époque où Africa Numéro 1 envoyait des gains, envoyait de l'argent aux gagnants. Tous les jours, il y avait des gagnants. L'argent est exactement direct on live, comme on le dit maintenant. C'était une émission interactive et on avait tout de suite des gens qui ne venaient pas pour gagner de l'argent. Ils venaient pour être sur Africa Numéro. C'était leur radio, il fallait qu'ils soient là. On était en direct. Alors, je vous le dis, hein, vous êtes assis, vous êtes sur Africa Numéro 1, et la première chose que l'on vous annonce, c'est que vous avez 15 millions d'auditeurs. Ouais. On dit ce que ça peut être. On a en face un ou deux techniciens, souvent un, et vous mettez un casque, et lorsque la lumière s'allume, elle est rouge, vous avez un peu plus de 15 millions d'auditeurs qui vous. Ils sont à Bâle, ils sont à Ouidah, ils sont à Paris. Paris, ça a été une aventure également. Oui. Ils sont à Pointe, ils sont à Kinshasa, ils sont à Conakry, et ils écoutent Afrique numéro 1, et ils veulent tous participer à cette émission. Il y a eu des grands noms sur cette émission, on va certainement les citer. Il y a eu Ledoux, Arcade, qui va certainement nous rejoindre. Et donc, tout de suite, vous étiez en contact. Il y a eu Jean-Claude, le démon, n'est-ce pas? Vous étiez tout de suite en contact avec l'Afrique, sur cette émission. On n'avait pas d'autres comme ça. Ouais. Je pense que le jeu s'appelait Challenge. Le jeu, à la fin, s'appelait Challenge, mais on a eu le défi. Il y a eu le défi, il a changé de nom, mais c'était un moment très important pour les auditeurs d'Africa Numéro 1. Voilà. Alors, je vais faire entrer la pionnière. Hein. La pionnière, c'est elle qui a fait connaître Africa Numéro 1, et c'était assez particulier parce que on était dans une société où on ne mettait pas la femme en avant, et Africa Numéro 1 a quand même été un modèle d'intégration des femmes. On a vraiment privilégié, on a vraiment mis en avant les femmes, et la première femme à avoir honoré les femmes africaines dans ce métier-là, c'est Mademoiselle Africa. Je vais citer Denise Boukandou, qui va donc nous rejoindre. Denise. Bonsoir. Oh, la voix. Comment tu vas? Eugénie, Fanny.
Daniela, ça va? Ah ben, vous ne pouvez pas imaginer la joie de vous retrouver. À qui le dis-tu? Et, Alors, et Papy Deep, c'est ça? Papy Depp. Papy Depp, comme Johnny Depp. Exactement. Alors, comment allez-vous? Ça va. Denise, comment tu peux nous raconter tes débuts à Africa numéro 1? Ah, mais, comme toutes les grandes aventures, ben, c'était une histoire de passion, de manque de sommeil. Tu dors pas. Tu es, en fait, tu es dans une bulle, une espèce de bulle en permanence parce que, en fait, tu ne t'appartiens pas, quoi. Mais comment tu as été recruté? Comment on te repère? Mais moi, on me repère, je suis à Radio 2 et Jean-Claude Mongeau, qui était à l'époque conseiller spécial à la présidence, parce que il faut savoir que Radio 2 était dans l'enceinte même de la présidence de la République. Donc, lui, conseiller spécial, il a la radio qui est à l'intérieur, il passe de temps à autre, il nous écoute. Donc, il m'écoute, il m'auditionne, et puis, ben voilà, il me recrute, et puis il me dit, il y a quelque chose de spécial dans ta voix, et cette voix, j'aimerais l'intégrer dans le projet qui est en train d'être mis en place entre la Sophirad et l'État gabonais. Oui. C'est comme ça que je suis recrutée. Hein. Oui. Et donc, tu entres dans cette grande aventure, dans cette belle aventure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as animé pratiquement toutes les émissions, je pense. Ah oui, au début, au départ, j'étais bah oui, la seule voix, la première voix féminine. Et il faut partir du principe que on a été formés à ça à l'IFP. Hein. Nous sommes venus à l'IFP, l'Institut français de presse, pendant un temps. Donc, entre la mise en onde, les essais radiophoniques de Moyabi et la préparation des émissions, ben nous, on apprenait d'arracher le boulot au niveau de Paris, hein, pour la préparation, pour en fait la personnalisation de chaque émission, mais surtout mettre cet accent sur le continu. Voilà, cette façon de travailler avec passion, avec abnégation. On a tout appris dans les studios de l'IFP. Et c'est justement de là où est né même le titre Mademoiselle Africa. Oui. Parce qu'on a, je sais pas, on a voulu le nommer, on a eu Tam Tam d'Afrique, mais il fallait un titre original. Et puis est née Mademoiselle Africa, Denise Boucandou. Et comme le mot Africa, quand tu l'écris en anglais et que tu le prononces en français, eh ben, ça passait dans toutes les langues. Exactement. Tu vois? Donc, dès qu'on disait Mademoiselle, les gens savaient qui c'est. Africa, ben, c'est l'Afrique. C'est vraiment là, c'était comme une espèce d'offrande, en fait. L'idée. Parce que quand j'arrivais à l'antenne, c'était pour offrir quelque chose de spécial, d'extraordinaire à l'auditoire. Parce qu'on n'arrivait pas à l'antenne on n'arrivait pas à l'antenne pour soi. C'était pas pour se faire un nom. C'était pour se mettre au service des auditeurs, au service du continent. Africa numéro 1. Parce que, en fait, c'est cette idée. Africa, oui. C'était l'idée maîtresse, en fait. Vous n'êtes pas à l'antenne pour vous, vous êtes au service des auditeurs et du continent.